Et comme d'habitude, Emile Gouiri a été décisif pour son pays cette fois-ci. Victoire 3-1 de l'Algérie dans un match qualification Coupe du Monde. Gouiri, buteur et passeur, qui débloque le match. Donc je suis très content pour notre avant-centre marseillais qui continue à scorer également en sélection. C'est bon pour sa confiance. Et cette vidéo, c'est aussi l'occasion de le féliciter parce qu'il enchaîne les très très bonnes prestations. C'est une très très belle révélation avec l'OM. On a rarement vu un neuf qui fait de tels débuts chez nous comme avant-centre, aussi bien dans le côté décisif que dans ses prestations sur le terrain et les qualités qu'il démontre match après match avec toute la pression que représente l'Olympique de Marseille. Alors oui, l'Algérie, c'est aussi un pays de passionnés de football où il y a une pression qui est palpable. Et bien justement, sur ses premiers matchs en sélection, il cartonne, il enchaîne les buts. Je vais vous résumer ce match que j'ai commenté en direct et je vais aussi vous résumer particulièrement la prestation de notre avant-centre, Gouiri. Alors déjà en première mi-temps, on a vu une équipe de l'Algérie qui a eu du mal à se procurer des occasions. Même s'il y a eu un débordement de Attal, justement repris par Gouiri, qui tente une espèce de talonnade de majeur, on va dire. C'était pas le meilleur choix à faire. Il aurait dû contrôler ce ballon dos au jeu et frapper, se retourner rapidement. Si ce n'est, à part ça, l'Algérie a été très peu dangereuse, parce que l'équipe était très bien en place du Botswana. Ça manquait de fluidité dans le jeu algérien. C'était la période, on est en plein ramadan, hein, donc quand tu joues à 14 h, heure locale, sous 30 degrés, avec un taux d'humidité important, c'est la pire des conditions pour les joueurs, sans compter la fatigue liée au voyage. Mais l'Algérie a été patiente et a marqué juste avant la mi-temps. Au départ, une passe de Mahrez pour Boudaoui excentré qui met un bon centre à mi-hauteur pour Gouiri qui reprend de la tête. Donc but de la tête de Gouiri, même si le gardien a été un peu kamikaze pour le coup. On aurait dit le film Fernandel là, avec Marcel Pagnol à Marseille dans les années 50 là. Ensuite en deuxième, l'Algérie fait une belle entame, maîtrise de son sujet et marque avec un Amine Gouiri qui jouait côté gauche par rapport à la première mi-temps. Il a inversé Petkovic avec Amoura et Gouiri fait justement une superbe entame. Il touche pas mal de ballons et il met une superbe ouverture dans le bon timing, dans le bon tempo à Amoura qui fait un appel aussi au bon moment, qui n'a plus qu'à mettre un pointu au fond des filets. Donc Gouiri, buteur et passeur en l'espace de 10-15 minutes. Amine a continué à provoquer, à percuter sur le flanc gauche. Il a adressé aussi un très bon centre à Mahrez au deuxième poteau, qui a été proche de reprendre de la tête. Il a pas mal décroché en première mi-temps, même si un peu moins que d'habitude avec l'OM. C'est pas un match facile pour lui, on a eu du mal à le trouver en première période. Il a obtenu quelques coups francs, mais encore une fois, il confirme avec sa sélection. Et je suis très heureux pour lui parce que c'est un super joueur qui vient d'avoir 25 ans, qui ressemble à Karim Benzema. C'est le même profil, les gars. Sans compter le côté franco-algérien qui vient de Lyon. C'est son idole. Mais il a beaucoup de qualités semblables. Il a montré sa polyvalence aujourd'hui aussi fort à gauche que dans l'axe. J'espère qu'avec l'Algérie, il va continuer à le mettre en pointe Petkovic, même si c'est pas évident, hein, vu le match de Amoura qui, lui, a été mauvais en première mi-temps sur le côté, mais très bon dans l'axe en deuxième. Peut-être parce qu'il boudait un peu de jouer sur un côté. Il n'a pas entamé le match dans le bon état d'esprit. Beaucoup de déchets dans ses passes. Des gris-gris, une talonnade qui servait à rien. Et un ballon rendu à l'adversaire à 2 mètres qui m'a un peu énervé d'ailleurs. Et puis, ouais, un Amoura méconnaissable en première mi-temps. Voilà, tandis que Gouiri a été régulier pendant 90 minutes. Donc voilà les supporters de l'OM, je tenais à vous faire cette vidéo pour vous prévenir que Gouiri a fait un très bon match avec l'Algérie et que c'était l'avenir de la sélection. Voilà, il représente avec Amoura, avec Aouar, Abdelli, mais surtout ces deux-là, Amoura, Gouiri, l'avenir et Benasser, bien sûr, au milieu de terrain, qui était absent aujourd'hui. Mais construire une équipe autour de Benasser aussi va être essentiel pour l'Algérie, si Benasser retrouve sa meilleure forme, bien entendu, parce que c'est le joueur de très très haut niveau dans cette sélection actuellement. Voilà, Benasser qui manque pas mal d'échéances avec l'Algérie depuis un certain temps. Mais bon, il faut être patient avec lui. C'est un joueur encore jeune. Il a eu une petite alerte musculaire. C'est rien de grave. Apparemment, il sera là, je pense, au mois de juin ou au pire au mois de septembre, octobre, novembre pour les grandes échéances. L'Algérie a un match très important contre le Mozambique. Une petite finale avant la lettre pour la première place à Tizi. Donc on verra la prestation de Gouiri en pointe. Pour parler des autres joueurs côté algérien, j'ai beaucoup aimé la performance de Ben Sebaini qui est très régulier en sélection depuis un très bon moment. Alors franchement, la CAN de l'Algérie au Maroc et la Coupe du Monde, s'il y a qualification,
ça dépendra de la présence de certains joueurs et de leurs prestations. Et derrière, je pense à Ben Sebaini. Il y a une équipe de l'Algérie avec lui et sans lui. S'il n'est pas là derrière, je crains presque la catastrophe. Parce que déjà, le secteur défensif, côté algérien, on peut se poser des questions. La défense centrale, le côté droit, avec Attal qui s'est blessé encore et qui ne faisait pas une bonne partie, selon moi, sur l'aspect défensif. Souvent pris lui dans le dos, comme Aït Nouri. Les latéraux côté algérien n'ont pas été vraiment dans le coup, même si j'ai bien aimé Mandi. Quand il a été repositionné en tant que latéral droit, il a retrouvé son poste de prédilection. Par contre, j'ai bien aimé le match de Guendouzi dans les buts parce que c'est aussi un poste où l'Algérie n'a pas trouvé la relève de Raïs Mboli. Voilà, on pense à Okidja, à Mandrea qui n'a pas fait une bonne canne il y a un an. Mais Guendouzi dans les sorties aériennes rassurant et sur le but qu'il encaisse, à la base, il fait une très bonne intervention, une belle parade, mais ensuite il est un peu abandonné par sa défense. Au milieu de terrain, match assez moyen, deux organes assez neutres. C'est vrai que c'est le jour et la nuit par rapport à Benasser dans l'utilisation du ballon. Et même par rapport à un Zerouki qui était blessé aujourd'hui. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'absents au milieu de terrain. Que ce soit Abdelli, Aouar, Hadj Moussa sur l'aile droite. Boudaoui est en bonne forme, fait une très bonne saison avec Nice. Mais c'est vrai qu'en sélection, on reste un peu sur notre fin. Il a plutôt fait un bon match, même s'il n'a pas été régulier. Il a eu des périodes d'absence. Il est à l'origine du premier but, il est passeur. Bon, ça a été un bon match quand même de Boudaoui, qui est un joueur différent des autres au milieu de terrain, avec sa qualité technique, son volume de jeu. Il est intéressant quand il s'intercale entre les lignes. Il a une bonne prise de balle. Devant lui, Yacine Benzia était le meneur de jeu parce que l'Algérie jouait en 4-2-3-1. Benzia, il s'est éteint rapidement dans le match parce que dans les 10 premières minutes, on a vu une grande disponibilité de sa part. Il a été juste techniquement. Par contre, il a disparu parce que j'ai la sensation qu'il souffrait physiquement. Le jeune, j'imagine que c'est différent selon les joueurs, ça dépend de chacun. Bon, il a fait un match assez neutre. J'ai été étonné que Petkovic ne le sorte pas avant. Ensuite, en pointe, bon, Mahrez a été juste dans ses passes. Il a fait quelques bons centres. Par contre, pas de percussion, pas de dribble réussi. Et comparé à Amoura et Gouiri, le bilan est famélique. J'ai même préféré l'entrée de Saïd Benrahma en fin de match. Donc est-ce que Mahrez doit être titulaire pour un match capital dans quelques jours? Parce que là on rigole pas, c'est une trêve où c'est pas des matchs amicaux, des qualifications Cannes. C'est une qualif Coupe du Monde. L'Algérie a déjà raté 2 mondiales, c'est pas le moment d'en rater un autre, ça serait terrible. Mais moi je mettrais Mahrez remplaçant. Je mettrais Amoura à droite, qui est polyvalent selon moi. Faut bien sacrifier quelqu'un les gars. Belaïli à gauche, qui va être surmotivé, qui va avoir envie de montrer des grandes choses parce qu'il sait les échéances l'an prochain, la CAN, la Coupe du Monde, ça fait longtemps qu'il attendait de revenir, il est en forme avec son club, c'est un joueur qui ne déçoit pas en Afrique, on le sait. Belaïli qui a été passeur sur le 3e but d'Amoura, une super passe d'ailleurs, un petit peu à la Ronaldinho, franchement, même si c'était pas, voilà, il en gardait un peu sous le pied. Par la suite, Gouiri en pointe, je mettrais, et à gauche Belaïli, justement. Voilà, j'ai déjà parlé de Amoura, de Gouiri. Les Algériens, vous pouvez dire merci à l'Olympique de Marseille quand même. Oh, parce que là, je compte sur vous pour suivre les matchs de l'OM maintenant. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. L'OM est un club médiatisé en Algérie. Mais rendez-vous compte quand même de l'attaquant de l'Olympique de Marseille qui performe depuis 7-8 matchs maintenant, qui marque avec sa sélection. Faut lancer la propagande Gouiri. Gouiri, 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 c'est ça qui résonne au stade Vélodrome. Donc c'est un joueur qui j'espère fera aussi bien voire mieux qu'un Slimani par exemple, qui fait partie de la légende algérienne parmi les numéros 9. Bon, il y a eu plus côté algérien historiquement des créateurs de talent comme Madjer, Belloumi, Mahrez, Hassan, j'ai oublié, Assad et tant d'autres. Bon, j'ai résumé tous les joueurs qui ont joué aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter? Bon, c'est une trêve où l'Algérie a beaucoup d'absents, au pire des moments. Mais c'est une trêve à ne pas rater. Par exemple, si tu perds contre le Mozambique, au classement, ça va être très mal embarqué. Ensuite, il restera 4 matchs. Le Mozambique pourra faire un sans faute et tu peux dire adieu à la Coupe du Monde. Rendez-vous compte de l'importance dans 4 jours. Il faut que les joueurs récupèrent. Parce qu'ils ont souffert physiquement aujourd'hui. 4 jours de récupération, c'est pas énorme, les gars. Avec le voyage qu'il va y avoir au retour, etc. Donc, vraiment, il va pas falloir perdre, surtout à domicile à Tizi. Face à une équipe qui avait dominé l'Algérie en première mi-temps à l'aller. Vous vous souvenez du match de Mandrea? Tiens d'ailleurs, Mandrea, bon, je sais pas c'est quoi le meilleur choix pour l'Algérie dans les buts.
mettre Gendouzi ou Mandrea ou Kidja, il est capable de faire des grands matchs, même s'il est irrégulier, hein, et de passer au travers, mais il joue plus dans son club et il est plus tout jeune. Donc je comprends qu'on le laisse un peu de côté, et déjà qu'il soit appelé, c'est déjà beau pour lui. Mais Mandrea a été exceptionnel au Sénégal, et dans ce match contre le Mozambique, d'ailleurs à l'aller. Excusez-moi, j'ai un petit appel, bon, c'est pas grave. Donc il y a débat avec Gendouzi. Bon, après dans le championnat local, apparemment, au niveau du gardien, c'est trop tôt pour prétendre à la sélection nationale. Voilà, parce que faut pas faire des tests en sélection. Là, il n'y a plus le temps. Il y a juste la trêve au mois de juin, il y aura des matchs amicaux, mais ensuite, c'est les qualifs Coupe du Monde, septembre, octobre, et la CAN qui arrive. Donc l'Algérie doit se rapprocher d'une équipe type. Et je vais vous dire, pour moi, l'équipe type de l'Algérie, si tout le monde est présent, avec toutes les forces en présence, sur le moyen long terme, bon, dans un 4-2-3-1 ou 4-3-3, je préfère que l'Algérie joue comme ça, plutôt qu'une défense à 3 ou à 5 derrière, parce que tu as un joueur en moins au milieu de terrain, et puis... L'Algérie, c'est une équipe qui est faite pour jouer comme ça. Ils ont été champions d'Afrique en 2019 dans un pur 4-2-3-1, ou plutôt 4-3-3 avec Guedjoura, Fegouli et Benasser, bien sûr, qui était le meilleur joueur de la CAN. Mais il ne faut pas se dénaturer. L'Algérie, c'est une équipe offensive qui aime avoir la possession. Alors certes, dans la dernière CAN, ils ont été victimes de ça, parce que c'est ça qui les a piégés, mais parce qu'ils ont été beaucoup trop stériles, stéréotypés dans leur... jeu de possession tout simplement, ils ont été pris dans les contres. Voilà, alors je sais qu'ils ont des latéraux offensifs les Algériens, donc dans ce cas-là, défendre à 3 c'est un peu mieux pour assurer les arrières. Attal, Ait Nouri, mais il n'y a pas 3 défenseurs centraux de qualité en Algérie, dans la sélection tout court, pour jouer ainsi. Tu mets qui? Mandi, qui l'an prochain, il aura quel âge Mandi? Alors il a fait une bonne saison avec Lille hein, pendant 6 mois, mais ça fait 2 mois qu'il joue plus. Aujourd'hui d'ailleurs il fait son match, hein, ça a été notamment côté droit, il a retrouvé son poste de formation. Tu mets Touba, Tougaï, les deux ils n'ont pas le niveau. Pour une Algérie ambitieuse, si tu vas au mondial, si tu veux gagner la CAN, Touba, Tougaï, tu peux pas mettre ça sur le terrain. C'est trop juste, trop light. Et après tu vas me dire ils vont peut-être progresser, mais ça fait des années qu'on dit ça et j'y crois guèrement, j'y crois pas. Donc faut déjà que tu as du mal à trouver des défenseurs centraux de haut niveau, tu es obligé de mettre Ben Sebaini dans l'axe. Et ça lui va bien, il est polyvalent. C'est pas pour en mettre 3. Donc je mets Ben Sebaini et Mandi dans l'axe. Sur les côtés, Ait Nouri évidemment à gauche, même si lui, il faut en parler, pardon. C'est le moins bon côté algérien aujourd'hui. Il a perdu beaucoup de duels. Il est un peu trop fantasque, un peu trop nonchalant. C'est un super joueur de première ligue que tout le monde connaît, suivi par Liverpool. Mais ses débuts en sélection, ça fait longtemps qu'il n'est pas à la hauteur des attentes. Ait Nouri, voilà. Il doit bien sûr quand même être titulaire à gauche, même si attention, il est bousculé par Adjam, hein, qui est un vrai concurrent, lui qui a une nette progression. Depuis son départ à Nantes, tout le monde se moquait de lui quand il jouait à Nantes, je me rappelle. Mais depuis son départ en Suisse, hein, je crois, d'ailleurs l'OM le surveillait l'été passé pour... C'était Merlin ou Adjam un peu. D'ailleurs Adjam ça aurait été bien moins cher. Bon. Mais il y a une concurrence quand même pour Ait Nouri. Et Adjam, c'est un profil plus défenseur, plus solide derrière, un peu plus, je dirais, parce que quand même, il se porte pas mal vers l'avant, hein, l'équipe. À droite, c'est délicat. Bon, Attal, il est plus à son prime de Nice. Il est là une fois sur deux, on le sait. Et sur le terrain, bon, c'est quelqu'un qui changera pas. Hein. C'est un superbe contre-attaquant, un des meilleurs joueurs à son poste possible. Quand il se porte vers l'avant avec ses percées offensives, il est impressionnant. Il est capable de dribbler 3-4 joueurs sur une action. Défensivement, c'est très laborieux, on le sait. Mais bon, on met qui? On met Farsi. Zéphane, je ne sais même pas s'il est encore là. Il n'y a pas beaucoup de choix à droite. Hein. Ah, il y a l'ancien de Metz, là, qui s'est un peu perdu de vue, d'ailleurs. Après, il y a des joueurs qui se perdent avec leur choix de carrière. Hein. Je vais parler de Ounas tout à l'heure, de Benrahma. Malheureusement, leur choix fait que, pour le sélectionneur, c'est compliqué de leur faire encore confiance. Bon. Le joueur de Metz, c'était un grand qui est mince là. J'ai perdu son nom, mais vous voyez de qui je parle. Mince, bref. Un nom un peu compliqué. Au milieu de terrain, alors, Benasser, aux côtés de Zerouki ou Boudaoui. Dites-moi en commentaire la meilleure solution pour l'Algérie. C'est à tester. C'est à tester ces deux paires au milieu de terrain. Parce que Benasser va revenir, les gars. Vous inquiétez pas qu'il sera là pour la CAN au Maroc. Je l'espère, je croise les doigts si tout va bien. Aussi pour mon club, hein, pour l'OM. Après, pour accompagner ce duo, tu mets Abdelli ou Oussem Aouar.
Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas 50 solutions, à moins que Cherki, et d'ailleurs c'est d'actualité, est-ce que Cherki et Akliouche vont jouer pour l'Algérie? Réponse dans les prochains mois, mais on verra plus tard. Oui, il n'y a pas d'autre option, j'ai envie de dire, à part ces deux-là. Tu vas pas mettre Mahrez en 10, non, non, c'est pas... Quoique il y a des joueurs qui, avec l'âge, redescendent en meneur de jeu, et dans un 4-2-3-1, Mahrez en 10, les gars, vous en pensez quoi? Je viens d'avoir un petit déclic dans la tête. Mais il y a une grosse concurrence, et pour moi, j'arrive pas à trancher entre Abdelli et Aouar. C'est très compliqué. C'est deux très bons joueurs, vraiment. Que le meilleur joue sur le terrain. Ensuite, en pointe, dans le trio offensif, Amoura à gauche, Gouiri dans l'axe, même si beaucoup vont pas être d'accord vu le match, vu la deuxième mi-temps. Mais je veux Gouiri dans l'axe. Eh les gars, je suis pour l'OM, hein. J'ai mes intérêts aussi. Gouiri dans l'axe, De Zerbi le met en 9. Et en plus, je sais, il y a aussi... C'est collectif, mais faut faire le meilleur choix pour la sélection, je suis pas fou. Mais le meilleur poste de Gouiri, c'est 9. Comme pour Amoura. Ou alors tu joues en 4-4-2 en losange, mais... Voilà. Non, pas en losange en tout cas, parce que tu aurais pu délier Aoud Belaïli, Mahrez et tous les autres. Hein. Je sais pas, en fait, je sais pas. Mais dans le système 4-3-3, Amoura, Gouiri, et je mettrais Hadj Moussa ou Belaïli à droite. Au pire, tu mets Belaïli à gauche, comme tout à l'heure je l'ai dit, hein, et Amoura à droite. Voilà. Ce que doit ressembler le 11 algérien, grosso modo. Il y a quand même un 11 qui se dessine, même s'il y a quelques incertitudes. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, pour le Mozambique, le 11 de départ, il y a peu de choix au milieu de terrain, surtout les gars. Boudaoui sera titulaire, mais à côté, Kendoussi a fait une belle entrée. Bon, ça ne sera pas suffisant pour débuter, je pense, qu'il ne va pas oser le mettre contre le Mozambique. Il fait une bonne apparition, Kendoussi. Je pense qu'il remettra Sorgan. Alors, Petkovic, c'est normal, hein. C'est un sélectionneur, il a ses têtes, il a ses chouchous. Il aime bien Benrahma, Benzia et Sorgan, justement, qui sont souvent appelés régulièrement, alors que c'est des joueurs que d'autres entraîneurs n'appelleraient pas. Est-ce qu'il va remettre Yacine Benzia en meneur de jeu? Mais vous savez quoi? Moi, je lui conseille de mettre Mahrez. Mahrez en 10, mardi, contre le Mozambique. Et en pointe, tu mets Belaïli, Amoura, Gouiri. Voilà. Il y en a un qui ne sera pas à son meilleur poste, mais ça peut le faire quand même. Il y a de la polyvalence chez Amoura surtout. Et un peu Gouiri aussi. Donc Mahrez en 10, les gars, en 4-2-3-1, le même système qu'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo. Force à Amine Gouiri. Tu représentes l'OM parce que tu es notre avant-centre. On compte sur toi sur la fin de saison. J'ai vu un live de la tribune olympienne hier qui disait que Gouiri peut être l'homme de la saison tout court. S'il continue à être régulier en fin de saison. Parce que déjà, hein, depuis le mois de janvier, il nous a fait gagner quand même pas mal de points. Même beaucoup. Ce qui nous permet encore de rester deuxième. Et là, on est content de le voir dans les bonnes dispositions encore aujourd'hui. Et de le voir buteur et passeur pour son pays. Pour un match qualif Coupe du Monde. Donc c'est génial. Il répond aux attentes, à la pression. Puis il joue sans complexe. Après, ses qualités, on les connaît. Hein. Il est fort dans ses remises de haut but. Il fait des bons appels en profondeur. Il a la vista. Techniquement, c'est du haut niveau pour un pur neuf. Il a une capacité à enchaîner aussi contrôle-frappe et surtout à jouer dans les petits espaces, dans les petits périmètres. Contre une équipe qui est bien regroupée, Gouiri arrive à se montrer dangereux. On le voit avec l'OM tous les week-ends. Il se procure des occasions à chaque fois. Et là, avec l'Algérie, dans un match en poids à mi-temps qui était hyper cadenassé et hyper fermé. Allez, je vous laisse. Bon courage à l'Algérie pour les prochaines échéances. Et voilà, je pense avoir été complet. Bon, sur le match, juste pour la deuxième mi-temps, c'est vrai que le Botswana a eu quelques occasions nettes pour réduire le score. Mais l'Algérie a plutôt bien géré, dans des conditions compliquées. En point à mi-temps, il y a eu beaucoup de possibilités pour le Botswana dans le dos des latéraux algériens, Ait Nouri et Attal. Et ça aurait pu être sanctionnable pour l'Algérie, mais bon, on ne parle pas de grosses occasions non plus. Mais bon, il y avait une supériorité quand même de l'Algérie assez nette aujourd'hui, malgré toutes les conditions qui étaient défavorables pour eux. Voilà. C'est bon signe pour ce genre de match piège, parce que tu vas jouer en Ouganda, en Guinée. Là, ça va être encore un match d'un niveau supérieur. Et puis, il y aura des retours, notamment au milieu de terrain surtout. Voilà. Je m'arrête là. À bientôt. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.